Attention pour les couleurs. Envoyez. Lecture du message associatif Agir pour les harkis par M. Hamid Kemache, président de l'association Harkis Dordogne, veuves et orphelins. Monsieur le représentant du préfet, Mesdames, Messieurs les parlementaires, les élus locaux, militaires, policiers, sapeurs-pompiers, en leur grade et qualité, présidents d'associations patriotiques, chers amis, comme chaque année, depuis 23 ans, nous sommes réunis pour rendre hommage aux harkis et à leurs familles, et pour marquer notre attachement à l'histoire et à la mémoire de ces femmes, de ces hommes qui ont durement payé leur fidélité à la parole donnée. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, beaucoup ont quitté et peu sont encore valides pour nous honorer de leur présence. Demain, ce sera la première génération de leurs enfants qui détiennent encore une parcelle de ces mémoires, de cette histoire qui commencera à partir. Ne laissons pas disparaître cette page de notre histoire commune. Nous vous remercions pour votre présence et votre soutien indéfectible à l'hommage national rendu ce jour à ces hommes et ces femmes tant malmenés par l'histoire, mais restés d'une fidélité sans faille à la France et à son drapeau, en dépit des blessures encore mal cicatrisées, l'abandon et des conditions d'accueil dont ils ont souffert et dont les vivants gardent à jamais les marques de ces traumatismes. Différents présidents, de Jacques Chirac à Emmanuel Macron, sans oublier Nicolas Sarkozy, François Hollande, ont reconnu ces souffrances et l'abandon en Algérie, ainsi que les conditions indignes d'accueil en France pour celles et ceux qui ont eu la chance d'y parvenir. L'actuel président de la République a eu le courage de prononcer des mots forts le 20 septembre 2021 qui ont mis un peu de baume au cœur, et surtout d'impulser la loi du 23 février 2022 qui inscrit dans le marbre la reconnaissance de la responsabilité de la France dans l'abandon honteux des harkis après les accords d'Évian, puis le délaissement indigne de ceux qui purent fuir les massacres. C'est pourquoi nous avons un devoir impérieux de préserver l'histoire et la mémoire de ces hommes et de ces femmes, afin que leurs descendants et les futures générations ne les oublient pas. Un grand résistant, Pierre Brossolette, disait « Ils n'attendent pas de nous un regret, mais un serment, pas un sanglot, mais un élan. » Les structures spécifiques occupant de cette population seront menées à disparaître un jour, et qui alors, des archives et des dossiers accumulés
Avec le temps, tous ces parcours, toutes ces histoires de vie méritent d'être conservées pour être exploitées et diffusées auprès du grand public pour une meilleure connaissance de cette population. C'est pour cela que la Fondation réclame depuis longtemps, par la plupart des associations, nous sommes primordiales pour l'histoire et la mémoire des harkis et de leurs familles. Cette fondation aura pour vocation à travailler sur l'histoire des anciens combattants de l'ancien empire français, Indochine, Afrique subsaharienne. Dans le prolongement de la demande de pardon du président de la République en septembre 2021, les tensions récurrentes entre les deux rives, c'est aussi une urgence. Mesdames, Messieurs, merci encore pour votre présence en ce jour de souvenir, de commémoration pour les vivants comme pour celles et ceux qui nous ont quittés. Vive la République, vive la France. Lecture du message du ministre des Armées et des Anciens Combattants par M. Marin Lassalle, directeur de cabinet représentant le préfet de la Dordogne. Les harkis sont unis avec notre nation par une histoire, une mémoire et un destin. C'est d'abord une histoire qui a commencé par un engagement au service d'un pays dont ils espéraient tant et qui s'est poursuivi par un abandon. Quand la guerre prend fin pour les soldats venus de l'Hexagone, leurs frères d'armes harkis sont nombreux à être laissés sur place. Seuls, au milieu de ceux qu'ils avaient combattus, ils sont soumis aux exactions, à la torture. Leurs familles sont également visées et subissent avec eux les pires violences. Quelques harkis, plus chanceux ou aidés par des officiers courageux, réussissent à se réfugier en France. Cependant, pour eux non plus, la suite ne fut pas simple. La plupart des combattants débarquent seuls ou parfois accompagnés par leurs familles. Ils sont sous le choc d'une vie qui bascule, ils sont accueillis avec méfiance et sans considération pour l'immense sacrifice auquel ils ont consenti. Les conditions de leur accueil ne furent dignes ni de l'histoire, ni des valeurs de la France, ni de la bravoure de ces soldats qui avaient combattu pour nos couleurs. Beaucoup furent dirigés vers des camps ou dans des hameaux de forestage, dans des conditions d'accueil elles aussi indignes. Pourtant, les harkis et leurs familles ont tout supporté, dans le silence et dans la dignité. Eux qui ne pouvaient nourrir aucun espoir de retour, ils se sont intégrés dans une société et une culture qu'ils ne connaissaient pas, sans jamais oublier rien de leurs racines. Leurs enfants ont grandi à Rivesaltes, Bias, Saint-Maurice-l'Ardoise, Bourg-Lastic, au Larzac et dans tous les autres camps. Ils ont grandi comme des reclus, subissant avec leurs parents le drame du déracinement et des privations des droits fondamentaux. Ils nourrissent aujourd'hui la fierté d'être descendants de harkis, mais avec la part tragique, mais aussi celle de gloire, qui revient à leurs aînés qui ont combattu pour la France. Ils portent la mémoire de ces combattants, harkis, moghaznis, tirailleurs, spahis, membres des groupes d'autodéfense, des groupes mobiles de sécurité et des sections administratives spécialisées qui ont payé cher leur choix de servir la France. Et parce que les harkis ont partagé nos combats, ils partagent aussi le destin de la nation. Une nation qui n'oublie rien des drames du passé et qui a été capable de leur demander pardon et de leur reconnaître un droit à la réparation. L'histoire, la mémoire, le destin. Voilà les liens puissants et essentiels qui unissent la République française à chacun de ses enfants. Vive la République, vive la France. Dépôt de gerbes
par Monsieur Hamid Kemache, président de l'association Harkis Dordogne, veuve et orphelin, accompagné de 2 élèves du collège Saint-Joseph, de Monsieur Guy Rigazassi, de Monsieur Bouguerne et de Monsieur Midoun. Dépôt de gerbe par Monsieur Michel Lemaire, conseiller délégué au souvenir mémoriel. Dépôt de gerbe par Madame Marie-Claude Varayas, sénatrice de la Dordogne. Dépôt de gerbe par Monsieur Marin Lassalle, directeur de cabinet représentant le préfet de la Dordogne.
Aux morts!